Si vous ne tradez pas la liquidité, vous êtes la liquidité. Bon, je sais, ça sonne un peu rude comme ça, mais c'est pas faux. Vous savez, ce fameux trade que vous prenez, et à peine rentré sur le marché, ça se retourne et c'est une perte. Ou encore, le trade que vous allez prendre, ça évolue un peu en votre faveur et boum, ça se retourne, ça va sortir votre stop loss et pour autant ça rebondit d'autant plus et vous auriez touché votre TP, votre analyse était la bonne. Mais pas d'inquiétude, d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez identifier la liquidité sur n'importe quel actif, n'importe quel graphique. Si ça vous tente, c'est parti. La liquidité, c'est ce que la smart money adore. Eh bien oui, pour opérer sur les marchés, la liquidité est ultra cruciale pour la smart money. Je vais même vous dire, c'est la liquidité qui dirige un petit peu tout ça, puisqu'on ne fait rien sans liquidité. On attaque avec la définition de la liquidité. Comprendre la liquidité, ce sera essentiel pour votre trading et même vos investissements, vous allez le comprendre. Donc bien sûr ici on démarre avec la base. La liquidité c'est pour moi synonyme de contrepartie. Si vous n'avez pas de contrepartie, vous n'avez pas de liquidité. En fait la liquidité ça traduit quoi? Ça traduit qu'il faut des acheteurs pour des vendeurs et des vendeurs bien sûr pour des acheteurs. Sans ça rien ne se passe, le prix sur votre graphique ne bouge pas, bref on n'a pas de liquidité. Donc bien évidemment, ça se rassemble, ces liquidités, au niveau de certains prix sur vos graphiques, l'actif que vous êtes. Ça va être notamment plus intéressant encore sur une zone d'accumulation d'ordres de stop, puisque ces ordres de stop vont bien évidemment souligner que certains acheteurs ou vendeurs vont sortir du marché, ce qui donnera à la contrepartie l'occasion de rentrer sur le marché. C'est donc des zones de déclenchement d'ordre qu'on va regarder, qu'on va identifier. Et il faut savoir que, comme je vous le disais, la smart money adore ça, car plus la taille d'ordre est grande, en fait, plus il faudra de contrepartie. Alors, on repart sur la base même de la liquidité. Rappelez-vous ceci, on dit d'un marché qu'il est liquide si on peut à tout moment rentrer en position et sortir de cette position. Ça veut dire qu'on a de la liquidité puisqu'on a de la contrepartie facilement sur le marché. Je vous donne un exemple, j'ai 100 téléphones à vendre. Si je ne me rends pas à un endroit précis où je trouverai des acheteurs potentiels pour mes 100 téléphones, je ne pourrai pas les vendre. Je n'aurai pas de liquidité puisque personne ne va me les acheter, donc je ne pourrai pas passer ma transaction. Si je me rends sur un point de vente, par exemple physique, sur un marché où je vais proposer la vente de mes 100 téléphones, eh bien je vais être susceptible de rencontrer une contrepartie, c'est-à-dire des acheteurs qui pourront m'acheter mes téléphones. Ça, c'est la liquidité. Donc bien évidemment, pensez-y maintenant en termes de trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a envie d'acheter le marché, il va nous falloir avoir en face de nous des personnes ou des robots de trading désormais bien sûr, qui vont être prêts à vendre le marché. Si je veux acheter, il faut que quelqu'un vende. Si je veux vendre, il faut que quelqu'un achète. Une personne ou plusieurs, peu importe. Pensons désormais à la liquidité en termes de smart money concept, c'est-à-dire vis-à-vis des gros capitaux. Les gros capitaux ont besoin forcément d'une plus grosse contrepartie pour passer des ordres très importants puisqu'ils ont beaucoup de capitaux et qu'ils veulent injecter pour bénéficier, pour spéculer sur les marchés. Ils veulent injecter bien sûr une grosse taille de contrat, une grosse taille de lot, peu importe, vous avez compris l'idée. Et c'est là où ça va intervenir dans votre trading puisque vous et moi, nous ne sommes pas à même bien évidemment de pouvoir faire bouger le marché. Par contre, on va être à même d'identifier ces passages et ces zones potentielles où la smart money va vouloir aller chercher la contrepartie avant le déclenchement du mouvement intéressant. Mais où est-ce qu'on trouve la liquidité sur les graphes? C'est simple, déjà on le trouve sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps ici, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien. Par contre, je vous dirai une chose ici, bien évidemment, la règle reste la même. Plus vous êtes sur des unités de temps inférieures, plus les niveaux de liquidité seront cruciaux et importants. Plus vous serez sur des petites unités de temps, moins ces valeurs, bien sûr, auront un impact important pour le mouvement de l'actif et même pour votre taux de réussite vis-à-vis de ces scénarios. Alors, la question qui se pose, c'est comment identifier la liquidité? On va retrouver ça sur tous les graphiques, comme je vous le disais. On va regarder, bien sûr, des graphiques en chandelier japonais, donc des bougies japonaises. On regardera du côté de la mèche et de la clôture pour différents types, par exemple, de liquidité. On aura aussi tout simplement la base de la base, ça va être des sommets et des creux qui peuvent être individuels ou multiples. S'ils se cumulent, on va pouvoir obtenir des lignes de tendance à la hausse ou à la baisse. On a également à partir de là des figures chartistes comme les doubles sommets et les doubles creux qui peuvent bien évidemment nous aider à identifier ces zones de liquidité. Et en allant plus loin, ça va nous permettre aussi bien évidemment, et du coup vous le savez pour ceux qui me suivent tous les matins live dans la matinale 8h30 10h, eh bien qu'on a des sommets et des creux qui se respectent plusieurs fois, ça devient une zone de consolidation, un REM.
range. Ça crée bien évidemment au-dessus et en dessous de cette zone de consolidation, de ce range, beaucoup de liquidités également. D'où le jeu fausse cassure que je vous identifie live aussi chaque matin. On a bien sûr aussi ce phénomène de liquidité présent dans la tendance, forcément. C'est là aussi où on va être intéressé pour étudier cette partie-là au niveau de la liquidité dans notre trading. Et on a aussi la partie retournement de tendance où on va pouvoir trouver la présence de la liquidité qui est essentielle aussi. Comment dessiner donc la liquidité? Je vous fais un premier exemple ici à la baisse. C'est un exemple buy side liquidity. Pourquoi? Parce qu'on va venir chercher tout simplement un sommet qui est celui-ci. Je prolonge le niveau de ce sommet. Vous voyez, on vient le taper ce sommet pile poil au niveau de cette mèche ici, donc on piège ce sommet, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu juste au-dessus les stops par exemple qui étaient présents juste ici pour mieux déclencher un mouvement qui relance la baisse et qui permet même de casser le creux précédent. Donc ça c'est un exemple de prise de liquidité un petit peu plus haut pour mieux descendre. En fin de compte on vient chercher plus haut pour piéger et pour mieux descendre. C'est du buy side liquidity parce qu'on est dans un marché ici en baisse. Voici comment ça va se présenter dans un marché en tendance haussière. On va plutôt parler de sell side liquidity. Ici, je vous montre, on a un creux tout simplement. Ce creux-là, il va être pris, il va être testé une première fois. On a la mèche déjà qui casse un petit peu en dessous, donc on a un niveau de prix qui est cassé vis-à-vis de ce creux-là. Donc on a déjà une prise de liquidité. On va encore plus loin, juste en dessous, donc pour piéger tous les stops ici, par exemple des acheteurs qui se trouvaient présents sur le marché, les sortir et pour pouvoir rentrer sur le marché, puisqu'on a plus de contrepartie dans cette zone ici, des gens qui sortent en stop loss, d'autres qui vont pouvoir, avec ces sorties de stop loss, au contraire acheter. Et à partir de là, le marché du coup monte, vient chercher le sommet précédent et continue encore plus haut. C'est une prise de liquidité dans un marché en tendance haussière. Donc on parlera de sell side liquidity. Comment utiliser dans l'approche SMC ICT la liquidité? On va pouvoir l'utiliser à travers différentes solutions. Un billet directionnel. On va pouvoir se fier à cette prise de liquidité pour avoir un billet directionnel, puisqu'on sait que quand on vient chercher ces zones de prix, c'est pour agir dans le sens opposé, donc ça nous donne un billet directionnel. On va pouvoir l'utiliser également sous format de critères de qualité. La notion de liquidité SMC, c'est vraiment de se dire que c'est un critère à respecter, par exemple avant une prise de position. On a aussi bien sûr des opportunités en soi-même d'achat ou de vente vis-à-vis de cette prise de liquidité. Donc là, c'est trois manières, trois façons de faire pour utiliser, par exemple, on peut même les cumuler bien sûr, mais pour utiliser cette liquidité en SMC ou même dans votre trading price action. Mais assez parlé théorie, on va passer à la pratique tout de suite sur les graphiques. On va voir une chose très importante. On a par exemple, regardez, des sommets et des creux ici de plus en plus bas. C'est de la théorie de dos bien évidemment. Et on enchaîne avec par exemple ici un creux plus bas que le creux précédent. Ensuite on fait un point haut plus haut que le sommet précédent. Donc là on casse la théorie de dos quelque part. On va plus bas mais pour autant on va aussi plus haut. Mais ensuite quand on va vouloir étudier la liquidité, on va regarder ça dans le sens où on fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Bien évidemment, hop, comme ça par exemple. Et la formation de ces sommets et de ces creux, comme je vous le disais, est ultra cruciale pour déterminer la liquidité. On dessine tous les sommets et les creux, comme ça va mieux ressortir pour vous. On a des sommets, des creux, voilà, on continue à la hausse, ça consolide un petit peu, on repart plus fort à la hausse, ça piège un petit peu et ça repart sur ensuite voilà, des sommets de plus en plus hauts, etc., etc. Premier niveau de liquidité, donc ici c'est une prise de liquidité pour un retournement de tendance. Donc, dernière prise de liquidité ici, on piège le dernier creux et le marché se retourne pour une tendance haussière. Très bien. Donc déjà, ça peut être aussi un moyen d'identifier le retournement de la tendance au passage. Ensuite, on a la formation de creux de plus en plus haut, etc. Donc forcément, par exemple, ce premier creux représente en soi un seuil de liquidité, un niveau de liquidité. On a des stops derrière, on a des gens qui achètent et qui placent leur stop un petit peu en mode cas d'école sous le dernier creux à l'heure actuelle quand ils ont acheté par exemple. Donc il y a des stops ici. Et quand le marché vient, il déclenche ces stop loss ici. Après, est-ce que c'est une zone suffisante ou pas, justement pour ensuite générer ce retournement? Ça, c'est une autre question, bien évidemment. Mais là, on a un premier niveau de liquidité. On a même un deuxième niveau de liquidité ici. Donc ça veut dire que si je relie les deux, j'ai une oblique en fait. Et cette oblique représente un niveau de liquidité. Cette liquidité, c'est des stops en fait à venir chercher. Il y en a qui vont être juste ici, par exemple, qui vont s'attendre à un rebond de cette oblique dans un canal haussier, etc. Eh bien, eux aussi vont acheter, placer des stops juste en dessous ou juste en dessous et se faire sortir. Parce que le marché voudra peut-être descendre plus bas, chercher vraiment de la liquidité sous ce creux-là, et là, attraper donc tous ces stop loss qui ont été déclenchés pour trouver la contrepartie,
donc des achats, puisque ici c'est des stops dans des positions acheteuses, donc quand le stop loss est déclenché, c'est pour des positions d'achat derrière. Et là, on réagit, on rebondit plus fort. Donc ça nous fait une oblique. Donc là, on a de la liquidité sous, bien évidemment, ces creux. Ensuite, on va avoir plus la notion, un peu comme l'exemple que je vous ai fait de manière théorique tout à l'heure, d'un double creux. Par exemple, ici. On est reparti ici sur des sommets de plus en plus hauts, etc. Mais là, vous voyez, on a la création d'un creux. Donc c'est deux creux ici, un double creux en fait, la figure chartiste classique. Et bien, cette zone de creux aussi va susciter, bien évidemment, une certaine liquidité. On a ensuite ce creux qui est classique, qui est un petit peu tout seul, et si on veut faire un petit cumul, on a une oblique également ici. Alors on ne va pas faire de cumul pour autant, mais là vous vous en doutez, sous ce double creux, il y a des gens qui ont acheté et qui ont placé leur stop juste ici, et il y en a aussi qui ont pris la relance avec un trade en retracement simple, pur et dur, j'ai envie de dire, pour spéculer à la hausse. Très bien, mais les stops du coup très certainement seront placés là. Donc ensuite, quand on va avoir la cassure de ce seuil de liquidité, même ce seuil de liquidité là, on va venir en fait juste en dessous chercher tout ça pour encore aller plus loin, plus fort, puisqu'il y a des stops ici. Quand vous sortez en stop loss d'une position d'achat, ça veut dire en fait que vous voulez tout simplement vendre votre position, mais derrière il faut des acheteurs. Et c'est exactement ce concept ici qu'on a derrière ce mouvement, et cette nature de mouvement qui fait vraiment résonner aussi et qui donne vraiment du sens à ces manipulations sous le concept de la smart money, bien sûr, qui sont les gros capitaux et qui ont besoin de cette liquidité, sinon ils ne vont pas pouvoir rentrer comme ils veulent sur les marchés. Ils ont besoin d'aller chercher la liquidité là où elle se trouve, sur des sommets, sur des creux. Et là, je vous fais l'exemple dans un marché aussi. On part tout de suite sur d'autres exemples concrets. Voilà, donc par exemple ici, on est sur l'euro JPY, toujours graphique horaire. On va regarder un petit peu ce qui se passe, par exemple sur ces mouvements-là, des mouvements assez intéressants. Vous voyez qu'on a le creux ici, un creux par là, un sommet là. Donc, bien évidemment, creux, sommet, creux. Sommet incapable de casser, on revient chercher en fait ce niveau de liquidité juste ici, et c'est là que le marché du coup trouve assez de liquidité pour repartir dans l'autre sens du billet de la tendance, puisque là on s'est retourné depuis tout à l'heure par exemple sur cet exemple ici. Mais voilà ici l'idée du coup de ce piège de marché, on peut appeler clairement ça comme ça, prise de liquidité pour venir vraiment dans le scénario initial attendu. Donc là par exemple les acheteurs qui sont ici, ils ont très certainement tout simplement placé des stops juste là, ou même juste ici. Très peu vont le placer là, par exemple, parce que ça va être un risk-reward pour eux qui sont trop grands, qui vont être en fait des stop-loss trop grands, etc. Donc là, on vient chercher dans cette zone ici tous les stops, on vient chercher en fait tout simplement la liquidité qui se trouve être juste ici pour qu'il y ait plus de place pour les acheteurs tout simplement et rentrer sur le marché, d'autant plus avec des niveaux de prix plus intéressants. Donc voilà pour ce premier exemple, des mouvements assez amples. Vous voyez ici cette poussée à la hausse et ensuite on respire. Donc ici c'est un premier retracement, tout simplement pareil, on revient autour un petit peu d'une zone qui était résistance qui peut faire support. On a du rebond, mais ce rebond ne suffit pas à aller chercher vraiment le sommet par exemple et encore plus loin. Donc là en fait on a ce creux qui est établi, le marché remonte un petit peu, il hésite encore comme ça et du coup ce qui se passe derrière, c'est que ce creux il est aussi tout simplement, regardez, piégé. On vient chercher un tout petit peu en dessous ici. Je vais plutôt vous le mettre en haut, ce sera plus parlant. Voilà, hop, ce niveau-là, vous voyez avec cette mèche aussi, il est travaillé, travaillé et testé. Il y a des stop-loss qui se situent juste ici, il y a de la liquidité par là, c'est pris et là on monte plus fort, on vient chercher ce sommet, on va venir chercher l'autre. Et du coup, si je ne me trompe pas, on va même aller bien sûr bien plus loin que ça. Voilà, on va chercher le sommet et ensuite on continue. L'USD JPY, où je vais vous montrer ici par exemple, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet et on a un creux. Donc là pareil, regardez, je vous fais les sommets creux précédents. On va revenir sur un autre concept, donc c'est une prise de liquidité ici, dernière prise de liquidité, on monte un petit peu pour ensuite changer la tendance. Là ça descend à la baisse, on fait ce genre de mouvement là, on part plus fort à la baisse, vous allez voir juste derrière ici. Donc on a de la liquidité juste au-dessus de ce sommet là, ça nous permet de retourner la tendance, de partir ensuite plus fort à la baisse. Donc après on a cette création donc, de ce sommet là, de ce creux ici, de ce sommet et de ce creux. Et regardez ce qui se passe, on a du coup la cassure, alors je vais remettre ça en place ici, on a la cassure de ce sommet là. On crée en fait un nouveau sommet ici, mais ça on le sait que plus tard, bien sûr en avançant. Donc si on regarde étape par étape un peu comme ça, là on voit qu'on casse ce sommet là, donc c'est une prise de liquidité. Vous vous rappelez, au-dessus de ce sommet là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va tout simplement avoir des stop loss vis-à-vis de toutes les positions vendeuses en cours, puisque certains se sont aperçus aussi que le marché se retournait, donc ils veulent vendre le marché, ils ont un stop loss par exemple au-dessus d'ici, de cette zone là. Donc à partir de là, si on vient chercher cette zone ici, on piège cette zone-là,
piège ce sommet pour aller chercher un peu de liquidité et pour partir encore plus fort à la baisse. Et regardez le mouvement qui suit derrière. Très très bel exemple d'ailleurs de baisse ici. Vous en savez désormais plus sur la liquidité, comment l'identifier sur vos graphiques, comment l'utiliser, biais directionnel, critères de qualité ou encore opportunité. N'hésitez pas à regarder les deux vidéos que je vous mets juste ici, SMC par rapport aux order blocks et aussi ECT avec les imbalances. C'est des éléments qui vont pouvoir venir se compléter. Si on casse une liquidité, regardez ces zones, ce qui va se passer, ça promet d'être intéressant.